Salut, de retour, Antidotum Adagio Emiliano. Bon, j'espère que vous avez apprécié le petit slam que j'ai fait avec le texte de Le journal de personne, Emeline Bécou. Et là, je m'attaque à un texte qui est béton, dont j'estime que je ne suis pas à la hauteur de pouvoir interpréter d'une quelque façon que cela soit. Mais je vais essayer de m'illustrer du mieux que je peux. Alors voilà ce discours, donc ce discours sur la misère, donc écrit par Victor Hugo le 9 juillet 1849 à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est le même genre de discours, mais déjà rien que le sien, quand tu lis tout le texte, il est long. Hein, il y a 3-4 pages. Bref, ça prouve la misère de l'époque qui n'avait pas lieu d'être déjà. Et qui aujourd'hui, encore moins devrait l'être. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas lieu, justement. Je pense que ce discours de Victor Hugo, c'est le genre de discours que je dirais à notre président, enfin, c'est pas le mien, c'est le président d'une société, une société commerciale. Voilà, pour moi, c'est pas le président des Français. Peut-être que je vais aller en prison pour ça, mais je m'en carre complètement. Il n'y a rien qui me fait peur. Si ce n'est, vous savez qui. Il n'est pas un être humain. Enfin, bon, on va attaquer le texte. Et vous me direz, mais ça dure un moment. Hein. Et après, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, c'est parti. Messieurs, j'entends dire à tout instant, et j'ai entendu dire encore tout à l'heure autour de moi, au moment où j'allais monter à cette tribune, qu'il n'y a pas de manière de rétablir l'ordre. On disait que dans les temps d'anarchie, il n'y a de remède souverain que la force, qu'en dehors de la force, tout est vain et stérile. Il faut profiter du silence imposé aux passions anarchiques pour donner la parole aux intérêts populaires. Il faut profiter de l'ordre reconquis pour relever le travail, pour créer sur une vaste échelle la prévoyance sociale, pour substituer à l'aumône qui dégrade l'assistance qui fortifie, pour fonder de toutes parts et sous toutes les formes des établissements de toute nature qui rassurent le malheureux et qui encouragent le travailleur, pour donner cordialement en amélioration de toutes sortes aux classes souffrantes, plus 100 fois plus que leurs faux amis ne l'auront jamais promis. Voilà comment il faut profiter de la victoire. Il faut profiter de la disparition de l'esprit de révolution pour faire reparaître l'esprit de progrès. Donner à cette assemblée pour objet principal l'étude du sort des classes souffrantes, c'est-à-dire le grand et obscur problème posé par Février. Environner cette étude de solennité, tirer de cette étude approfondie toutes les améliorations pratiques et possibles, substituer une grande et unique commission de l'assistance et de la prévoyance publique à toutes les commissions secondaires qui ne voient que le détail et auquel l'ensemble échappe. Placer cette commission très haut, de manière à ce qu'on l'aperçoive du pays entier. Réunir les lumières éparses, les expériences disséminées, les efforts divergents, les dévouements, les documents, les recherches partielles, les enquêtes locales, toutes les bonnes volontés en travail, et leur créer ici un centre où aboutiront toutes les idées, et d'où rayonneront toutes les solutions, faire sortir pièce à pièce, loi à loi, mais avec ensemble, avec maturité, des travaux de la législature actuelle du code coordonné complet, le grand code chrétien de la prévoyance et de l'assistance publique, en un mot, étouffer les chimères d'un certain socialisme sous les réalités de l'évangile,
Je viens de dire les chimères d'un certain socialisme et je ne veux rien retirer de cette expression, qui n'est pas même sévère, qui n'est que juste. Messieurs, expliquons-nous cependant. Est-ce à dire que dans cet amas de notions confuses, d'aspirations obscures, d'illusions inouïes, d'instincts irréfléchis, de formules incorrectes, qu'on désigne sous ce nom vague, et d'ailleurs fort peu compris, de socialisme, il n'y a rien de vrai, absolument rien de vrai. Eh bien messieurs, disons-le, et disons-le précisément, pour trouver le remède, il y a au fond du socialisme une partie des réalités douloureuses de notre temps et de tous les temps. Il y a le malaise propre à l'infirmité humaine, il y a à l'aspiration à un sort meilleur, qui n'est pas moins naturel à l'homme, mais qui se trompe souvent de route en cherchant dans ce monde ce qui ne peut être trouvé que dans l'autre. Il y a des détresses très vives, très vraies, très poignantes, très guérissables. Il y a enfin, et ceci est tout à fait propre à notre temps, il y a cette attitude nouvelle donnée à l'homme par nos révolutions, qui ont constaté si hautement et placé si haut la dignité humaine et la souveraineté populaire, de sorte que l'homme du peuple aujourd'hui souffre avec le sentiment double et contradictoire de sa misère résultant du droit. C'est tout cela, messieurs, qui est dans le socialisme. C'est tout cela qui s'y mêle aux passions mauvaises. C'est tout cela qui en fait la force. C'est tout cela qu'il faut en ôter. Comment ? En éclairant ce qui est faux, en satisfaisant ce qui est juste. Une fois cette opération faite, faites consciencieusement, loyalement, honnêtement, ce que vous redoutez dans le socialisme disparaît. En lui retirant ce qu'il a de vrai, vous lui retirez ce qu'il a de dangereux. Ce n'est plus qu'un informe nuage d'erreur que le premier souffle emportera. Trouvez bon, messieurs, que je complète ma pensée. Je vois à l'agitation de l'Assemblée que je ne suis pas pleinement compris. La question qui s'agite est grave. C'est la plus grave de toutes celles qui peuvent être traitées devant vous. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient et qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je n'y dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut être comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants que vous êtes doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas le fait, le devoir n'est pas rempli. Ça, c'est juste premier paragraphe, à mes yeux. Viendra le prochain. À bientôt.